Je suis ici au Centre européen des textiles innovants pour développer des matériaux à base de fibres de lin, principalement dans le domaine de l'industrie et des composites pour l'aménagement intérieur. Et je réalise du conseil auprès d'entreprises pour la réalisation de textiles, y compris textiles habillement. Quelles sont les innovations ou les derniers développements qui font du lin une fibre d'avenir? Alors, le lin est une fibre quasiment intemporelle et millénaire, puisqu'on retrouve des traces 36 000 ans avant Jésus-Christ, et c'était une fibre qui était prisée dans l'Égypte antique. Et on a la chance en région d'avoir 70% de la production mondiale qui est faite en France. Et donc de Caen à Amsterdam, on a 85% de cette ressource. On est sur une fibre écologique qui répond aux problématiques actuelles de développement durable et qui apporte des propriétés techniques de confort et de régulation de l'hydrométrie et de la température, qui répond encore une fois à des besoins du marché dans le domaine de l'habillement. On est sur une fibre 100% végétale qui consomme zéro irrigation, puisque c'est la pluie qui vient irriguer les champs de lin. Il y a très peu d'intrants dans les champs et c'est une culture qui est dans les plus propres et surtout la seule fibre qui est cultivée de manière industrielle sur le continent européen. Donc on a un vrai avantage écologique sur cette fibre. Au cours de ces dernières années, des projets ont été menés pour tricoter du lin. Et là, on a ici un prototype qui avait été réalisé en partenariat avec Safilin, qui est la filature dans laquelle j'avais travaillé. Et donc là, la prouesse technique, c'est d'arriver à tricoter, notamment en double piqué, un fil qui est 100% lin. Le lin étant connu pour son inélasticité et son irrégularité naturelle, il y a donc eu un travail important de fait en termes de recherche et développement sur la pureté et la résistance et la finesse du fil et la régularité qui lui permet d'être tricotable. On voit maintenant apparaître dans le domaine de la maille des sociétés qui réindustrialisent en région Nord-Pas-de-Calais des outils même de filature et de tricotage pour mélanger avec des fibres également écologiques comme le tencel pour obtenir des fils encore plus élastiques, plus tricotables et qui vont apporter aux consommateurs des bénéfices produits, touchés et tombés encore plus innovants et encore plus intéressants. C'est des choses qui vont arriver dans les 1 à 2 ans à venir, donc très vite. Ici, on a un prototype de combinaison de ski qui a été réalisé, dessiné par Christophe Pilet, en partenariat avec la CELC et Safilin. Donc, on a travaillé la mèche de lin, donc qui est une étape intermédiaire dans la filature. Et donc, on a ces fibres faiblement torsadées qui emprisonnent l'air, et donc on a un vêtement chaud. On est 100% lin. On commence à avoir un toucher intéressant, c'est du tricotage rectiligne, sur des machines rectilignes donc, et ça a donné une application plus commerciale qui est un pull teint qui a été fait l'année suivante, et donc là on a un vêtement qui pourrait très bien être sur des linéaires de magasins, et là le côté adouci et la teinture qui a été appliquée. Donc on est 100% France du tricotage jusqu'à l'ennoblissement en passant par la confection, permet d'avoir un vêtement qui est incroyablement doux, chaud et innovant et complètement inédit. Et donc ça, c'est une innovation qui reste à la disponibilité des marques puisqu'il n'a pas été encore commercialisé.